Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire qui a pour titre des discours. دائما في إطار الاستعداد للسنة المقبلة, dans le cadre de la préparation pour l'année prochaine, on continue notre révision de la grammaire et bien d'autres activités. La leçon d'aujourd'hui porte sur les discours, ou bien ce qu'on appelait avant le style. Le style, comme disait Buffon, le style c'est l'homme. L'insan هو الأسلوب. Alors, suivant les grammairiens, on a remplacé les styles par les discours. Alors, il y a plusieurs types de discours. Le discours direct, le discours indirect, c'est ce qui fera l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres discours, comme le discours indirect libre et le discours narrativisé. Alors pourquoi l'auteur doit varier les discours? Alors pour échapper à la monotonie, l'auteur recourt au discours direct. Parfois, il utilise le discours direct, parfois le discours indirect, parfois le discours indirect libre, ainsi de suite. Alors, le statut du narrateur ou bien de la narratrice. وضعية الراوي أو الراوية. Dans le discours direct, le narrateur, ou bien la narratrice, il est objectif. يكون الراوي موضوعي. C'est-à-dire, il ne se mêle pas des paroles de celui qui parle. Alors, par contre, dans le discours indirect, le narrateur quitte son statut de neutre ou bien d'objectif et il devient subjectif, c'est-à-dire il se mêle des paroles du destinateur. Lors du passage de discours direct au discours indirect, alors parmi les qualités de l'emploi de la variation des discours, c'est que le lecteur, il pose toujours la question qui parle. Alors parfois, c'est le narrateur qui parle, comme ici. Parfois, c'est le personnage principal, il. Parfois, c'est l'auteur. D'accord? Alors, le lecteur n'est plus passif lorsque il passe d'un discours à un autre. Et donc, toujours, le lecteur doit savoir l'origine de l'information qu'il entend. Alors, lors du passage du discours direct au discours indirect, il y a des transformations ou bien des changements. Des changements au niveau des temps, des changements au niveau des pronoms personnels, au niveau des pronoms et des déterminants possessifs. Ce changement s'effectue seulement au niveau des phrases, de la parole, mis entre guillemets. La phrase introductrice reste invariable. On ne touche pas à la phrase introductrice où il y a toujours le verbe introducteur, comme ici demander, demanda, me déclara, me demanda, dit, me demanda. Alors, une autre information à retenir, c'est que la phrase introductrice elle est variable. Elle peut figurer au début ou bien au milieu du discours, entre guillemets, ou bien à la fin. Alors, on commence par la première phrase. Il demanda à son fidèle ami, ou bien à son meilleur ami, lis la lettre. Alors, nous avons, au niveau typographique, nous avons les deux points, les guillemets. Ce sont les marques du discours direct. Alors, on a les deux points, les guillemets.
Il faut observer aussi le type de phrase mis entre parenthèses ou bien entre guillemets. Nous avons lit. La lettre ici, nous avons le verbe lire et l'impératif. Alors, il demanda à son fidèle ami, lis la lettre. Au discours indirect ou bien au style indirect, il demanda à son ami de lire la lettre. De lire la lettre. Alors, nous avons ici avec l'impératif ou bien la conjonction, l'ordre, on a l'introduction de 2 plus infinitif, 2. Toujours lorsque nous avons un ordre, une phrase impérative, on met 2 plus l'infinitif. Alors, il demanda à son fidèle ami de lire la lettre. Dans le discours indirect, on a vu la disparition, la disparition des 2 points et aussi des guillemets. Voyons maintenant la deuxième illustration ou bien le deuxième exemple. L'inspecteur, au féminin, l'inspectrice. L'inspecteur me déclara, je n'ai jamais vu cela. Alors, il y a une différence entre le langage soutenu et le langage familier. Le langage soutenu, on emploie cela. Au langage familier, ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça, c'est familier. Alors, nous avons ici le verbe déclara, au passé simple. L'inspecteur me demanda, c'est-à-dire demanda à moi, l'inspecteur me demanda, je n'ai jamais vu cela. Alors, nous avons ici, au discours direct, nous avons la première personne, donc c'est l'inspecteur qui parle. Et le narrateur ne change pas les paroles de l'inspecteur, il les garde telles qu'ils les ont entendues. Il a entendu l'inspecteur dire « Je n'ai jamais vu cela ». Donc le je remplace l'inspecteur. Alors à la phrase impérative, l'inspecteur me déclara qu'il n'avait jamais vu cela. Alors nous avons la phrase introductrice reste intacte, intouchable. Nous avons ici les 2 points, il n'y a plus ici, mais il y a que. Donc nous avons ici une subordonnée complétive. La subordonnée complétive, on la repère lorsque le pronom relatif est précédé d'un verbe. Voilà, il s'agit d'une subordonnée complétive. Alors, l'inspecteur me déclara qu'il, alors le je qui devient il. Nous avons ici je n'ai, le passé composé, je n'ai jamais vu cela, le passé composé qui devient plus que parfait. L'inspecteur me déclara qu'il n'avait jamais vu cela. Nous avons les 2 temps composés. Au discours direct, nous avons le passé composé. Au discours indirect, le plus que parfait. D'ailleurs, comme il remarque, l'imparfait et le plus que parfait sont des temps qui appartiennent à la langue soutenue, à la différence du passé composé. L'inspecteur me déclara qu'il n'avait jamais vu cela. Jamais, c'est un verbe qui ne change pas. Il est invariable. Troisième phrase, et on va voir que ici, si nous avons une phrase déclarative, ici nous avons une phrase impérative, et on a dit que lorsque nous avons l'impératif, on ajoute 2 plus l'infinitif. Ici, dans la phrase déclarative, alors il y a uniquement un changement, parce que c'est le verbe qui demande, qui exige le type de phrase. Alors, me demanda de lire, déclara, je n'ai jamais. Alors, l'inspecteur me déclara qu'il n'avait, alors que, pas de points, pas de guillemets, le passé composé qui devient plus que parfait, le je qui est remplacé par le pronom personnel il. Donc ici, on voit bien que le narrateur sait à modifier les paroles. Il n'a pas rapporté les paroles telles qu'elles ont été prononcées, mais il s'est mêlé, il a changé un peu. Au lieu de laisser l'inspecteur parler, il a parlé à la place du narrateur. Troisième
exemple, le commissaire me demanda, est-ce que tu as déjà vu cela? Ici, nous avons une phrase interrogative. Alors, me demanda, demande, exige, une. Alors, la question exige l'emploi d'un verbe comme questionner, demander. Alors, le commissaire me demanda si j'avais déjà vu cela. Nous avons le passé composé, on l'a déjà dit. Ici, nous avons est-ce que tu as. Ici, tu qui devient je. Le commissaire me demanda si j'avais déjà vu cela. D'accord? Alors, après, lorsque nous avons une question, on ajoute demanda si. Me demanda si. Alors, est-ce que nous avons une question? Ici, nous avons une question. La question, il n'y a plus de question ici, mais à la phrase, au discours indirect, on introduit si. Le commissaire me demanda si j'avais déjà vu cela. Donc la question, on ajoute, il va demander si. Quatrième exemple, il me dit, montre-moi ta lettre. Ici, nous avons le verbe. Il me dit, ici, on peut considérer dire comme, ici, dans cette phrase, il y a deux cas. Si on considère dit comme un verbe du premier au présent, il n'y a pas de changement. Si on considère le verbe dire au passé simple, il y a un changement. Alors, nous avons montre-moi ta lettre. Quel type de phrase ici? Nous avons la phrase impérative ou bien conjonctive. Alors, il me dit de lui montrer ma lettre. Alors, ta qui devient, alors le pronom possessif ta qui devient ma. Alors ici, on ne touche pas. Alors, après, lorsque nous avons une phrase impérative, on ajoute de. Alors, il me demanda de lui, alors montre-moi, de lui montrer ma lettre. Il me dit de lui montrer ma lettre. Il me dit de lui montrer ma lettre. Dernier exemple, le policier me demanda, regarde bien la lettre. Toujours, nous avons une phrase impérative. Le policier me demanda de bien regarder la lettre. D'accord? On voit bien qu'il n'y a pas de ma ici, la lettre tout simplement. Alors, en général, le discours direct et le discours indirect sont deux styles différents. Ça dépend que l'auteur veut rester objectif comme le cas de Flaubert, ou bien se mêler sans cesse de la parole des personnages et laisse le narrateur rapporter les paroles des personnages au lieu de laisser le personnage parler directement au lecteur. Alors, les principales modifications, les principaux changements lors du passage du discours direct au discours indirect, nous avons les deux points qui disparaissent ici. Les guillemets, il n'y a plus de guillemets. Le passé composé, ici, qui devient plus que parfait. Le je qui devient il, d'accord? La question, il n'y a plus de question parce que dans le discours indirect, la question, il est indirecte, interrogation, indirecte. Il n'y a pas de. Alors, toujours après, il faut distinguer, toujours, il faut repérer quel est le type de phrase. Si la phrase, elle est impérative, donc on ajoute de. Il me dit de lui montrer ma lettre. Voilà, pour échapper à la routine, l'auteur utilise soit le discours direct, le discours indirect, le discours indirectif qui est l'amalgame, qui est le champ, l'intersection entre l'association entre le direct et l'indirect. C'est le plus épineux, c'est le plus difficile à repérer et ça mérite de bien
se concentrer sur ce qu'on lit. En tout cas, lorsque l'auteur veut être objectif, il recourt souvent au discours direct. Lorsque il veut s'approcher plus du lecteur, il utilise l'indirect. Lorsque il veut rendre le lecteur plus actif, il utilise plus que le discours indirect libre. Merci, salut, et à la prochaine. Au revoir.